Le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. Dans le cadre du partenariat entre Radio de l'Ers et l'association Les Maths en Scène, nous vous présentons ce podcast destiné à vous faire découvrir le festival Le Printemps des Mathématiques organisé par l'association Les Maths en Scène. C'est la 9e édition cette année et le festival se tiendra du 13 mars au 25 avril avec 2 journées spéciales ouvertes à tous du 20 au 22 mars à Castanet-Tolosan. Et pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Battu. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialisée en biologie du développement. Vous travaillez au Centre de biologie intégrative à Toulouse, où vous dirigez une équipe pluridisciplinaire depuis 2023. Vos recherches portent sur la formation de l'organe olfactif chez l'embryon de poisson zèbre. Et dans vos recherches, vous combinez des approches innovantes comme la modélisation mathématique, l'imagerie en temps réel et la bio-ingénierie pour comprendre comment les cellules se spécialisent et s'organisent pour détecter les odeurs. En 2024, vous avez aussi obtenu le prix Fermat. Vous êtes également très engagé dans la promotion des sciences auprès du public et des femmes en particulier. Vous coordonnez depuis 2017 un programme de mentorat pour les doctorantes avec l'association Femmes et Sciences et vous participez à des initiatives telles que celle que met en place les Maths en Scène pour rendre la science accessible et inclusive, Alors on va parler bien sûr avec vous de votre engagement au sein des Maths en Scène et du festival Le Printemps des Mathématiques. Mais avant cela, j'aimerais que l'on revienne sur votre parcours. Pouvez-vous nous raconter comment vous êtes devenue chercheuse ? Qu'est-ce qui vous a attiré vers la biologie développement ? Qu'est-ce qui m'a attirée vers la biologie du développement ? En fait, finalement, c'est des rencontres. Et c'est finalement ma rencontre avec la cellule œuf. Alors, dit comme ça, on ne comprend pas très bien. Ouais. Mais en fait, c'est des professeurs et des professeurs à l'université Paul Sabatier qui parlaient de la biologie du développement. Et pour moi, le développement, c'était le développement durable. C'était pas forcément le développement embryonnaire. Et quand j'ai compris que cette cellule œuf, qui était la fusion entre un gamète mâle et un gamète femelle, elle avait toutes les potentialités. Donc, elle pouvait tout devenir et elle allait le faire. Elle était totipotente. Et en fait, on attend plein de choses sur la totipotence. On pense qu'il y a plein de gens, de personnes qui sont totipotentes, alors qu'en fait, on a tous et toutes été cette cellule œuf dont on provient, on est tous et toutes une cellule œuf qui a réussi, puisqu'on a réussi à devenir un organisme pluricellulaire et à former soit un humain, soit un poisson zèbre, soit une souris, soit des organismes vivants. Et donc, c'est cette rencontre avec ces professeurs et ces professeurs qui vont montrer cette magie finalement de la biologie et de l'embryologie. Et j'ai voulu comprendre comment cette cellule elle allait s'engager, c'est toute une question d'engagement, et elle allait devenir un organisme pluricellulaire et elle allait pouvoir communiquer avec ses cellules voisines pour former des organes et former un organisme qui est fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment une passion. Pour moi, la recherche, c'est quand on pose des questions, et donc on peut en poser en biologie, en physique, en mathématiques, en chimie, en géographie aussi. Et donc quand on pose des questions, on est chercheur et chercheuse, et c'est vraiment un métier qui est extraordinaire et qui est fait de passion et de rencontres. Oui, comment vous l'avez Voilà. découverte, cette passion ? Parce que je crois que vous avez grandi à Toulouse avec une mère urgentiste et un Mhm. professeur SVT, je crois. Est-ce que ce sont eux qui vous ont transmis la passion du savoir et de la connaissance ? Ah oui, tout à fait. Ma mère était très engagée, donc elle était urgentiste. Elle était très engagée pour la place des femmes aussi. Et puis, je l'ai vue lutter contre le patriarcat dans les hôpitaux, qui est toujours assez présent. Mais aussi par mon père, qui était à la base marin, donc qui a fait beaucoup de... Donc, c'est pour ça que le monde aquatique et le poisson D'accord. zèbre, ça, même si c'est de l'eau douce, ça fait... J'ai toujours travaillé aussi pendant ma thèse sur un petit crapaud, donc un amphibien, parce que moi, j'étais un peu mi-terre, j'étais attirée par la montagne et par la mer. Donc, l'amphibien, ça me correspond aussi, le petit crapaud. Mais c'est vrai que j'ai été passionnée très tôt par finalement les questions. Moi, je me posais beaucoup de questions. Je suis assez théorique en fait. Et poser des questions, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui en posent et on essaie d'en poser de moins en moins, ce qui est dommage. Je pense que l'esprit critique, et c'est ce qu'on m'a inculqué très tôt, c'est-à-dire critiquer sans être insolent ou insolente, mais critiquer pour comprendre. Je pense que c'est la base de la recherche et c'est ça qui me plaît. Ouais. Donc j'ai su ça assez rapidement, oui, que j'aimais comprendre en tout cas, oui, j'aimais poser des questions. Ouais. Ouais, Alors, et dans vos grâce à ma travaux, famille. oui, Mmh. d'accord. Et dans vos Oui. travaux, vous utilisez des modèles mathématiques pour comprendre le développement embryonnaire. Comment ces outils mathématiques vous aident-ils à décrypter ces phénomènes biologiques et pourquoi avoir, à un moment donné, choisi de trouver ces
interaction entre plusieurs disciplines? La complexité du vivant, au bout d'un moment, nous pose des problèmes à le comprendre. Donc, parce qu'il y a beaucoup de cellules olfactives. On a plus de 100, voire autour de 1000 cellules qui vont avoir des destinées propres. Donc, quand on essaie de comprendre de façon générale, on appelle ça de façon holistique, la formation d'un organe, on est limité par ce qu'on peut faire expérimentalement. C'est-à-dire qu'on peut modifier qu'une seule condition, voire deux si on a beaucoup de chance, et ça nécessite beaucoup de temps. L'approche de modélisation mathématique, elle est théorique. Donc, c'est vous qui rentrez les paramètres que vous voulez modifier, que vous voulez modéliser. Et donc, ça va vous permettre de vous donner des prédictions. Et ces prédictions, vous pouvez alors les tester dans l'embryon. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est une approche qui est beaucoup moins complexe. Donc, c'est vraiment une complémentarité qui apparaît de plus en plus, je dis, évidente pour les biologistes, c'est-à-dire de combiner différentes disciplines, les mathématiques et aussi la physique avec les contraintes des forces mécaniques qui s'appliquent sur les cellules ou sur le vivant, pour pouvoir comprendre des processus de recherche fondamentale, mais ces processus qui sont fondamentaux jouent aussi dans la recherche après appliquée. Donc c'est vraiment tout est lié. Et ce que j'aime aussi dans les maths en scène, c'est que c'est une association qui regroupe toute cette passion autour des mathématiques, et montrer que les mathématiques, elles peuvent être dans tous les domaines et surtout en biologie. Mais partout, les mathématiques sont présentes tout autour de nous. Quel va être votre rôle à l'occasion du Printemps des mathématiques? Et encore une fois, pourquoi vous vous êtes impliqué dans cette association? Alors pour moi, c'était un constat un peu vital de montrer que les mathématiques étaient aussi en biologie. Et maintenant, ça paraît vraiment de plus en plus évident, mais je trouve que c'est vraiment important de le montrer que la biologie intègre les mathématiques intègrent la biologie, et de montrer très tôt, et c'est ce que fait l'association Les Maths en Scène, de promouvoir les mathématiques auprès des jeunes, et qui avaient cette notion de maths dans la biologie. Et je voulais vraiment le faire de façon très, très large auprès des collégiennes, des collégiens, des lycéens et des lycéennes, et également auprès du grand public. Ouais. Et le printemps des mathématiques nous donne cette occasion-là. C'est-à-dire, c'est vraiment montrer les maths dans tous leurs états, avec cette année une focalisation sur vraiment l'aspect pluridisciplinaire grâce aux mathématiques. Ouais, alors vous allez Voilà. intervenir par 2 fois, hein, dans le festival, je crois Oui. le 6 et le 7 mars, et également le 14 Mmh. mars, c'est ça? Expliquez-nous quelles seront vos interventions? Le 6, l'intervention pour les festivals des mathématiques, c'est une soirée cinémat qui met à l'honneur les figures de l'ombre. Et Ouais. en fait, c'est un hommage aux femmes scientifiques qui ont marqué l'histoire des mathématiques dans le monde spatial, avec une mathématicienne fantastique qui permet de calculer les trajectoires et de valider les trajectoires. Donc c'est vraiment, vraiment, donc ça, c'est le 6 mars à 20h15. Et le 7 mars, nous, ce qu'on fait, c'est au Quai des Savoirs. Donc on participe en fait avec le Quai des Savoirs et les Maths en Scène, à montrer les femmes scientifiques aussi sortent de l'homme auprès de lycéennes et de collégiens qui sont inscrits pour venir nous voir. Moi, je participe à Éloquence-Science. C'est aussi ce qu'on organise depuis de nombreuses années avec les Maths en Scène, pour en fait promouvoir l'éloquence scientifique et montrer qu'en 3 minutes, on peut réfléchir sur un sujet qui est choisi par des collégiens et des lycéennes. Maintenant, c'est ouvert à de nombreuses académies. Donc, on a Bordeaux, la Normandie, Nice, Rennes, Toulouse et même la Réunion, qui participent à ce concours d'éloquence science, qui prime chaque année des lycéens et des lycéennes et des collégiens et des collégiennes pour débattre d'une question scientifique avec éloquence. On a l'impression que les maths, où le chercheur, il est tout seul dans son petit laboratoire et il attend de trouver. Et en fait, plus j'interroge des gens comme vous, et plus je me rends compte que les mathématiques, c'est pas forcément une science individualiste, il y a quelque chose de très collectif. Oui, alors moi je fais pas des mathématiques, Oui, oui, bien sûr. Mmh. j'interagis dans l'équipe. On a la chance d'avoir David Sanchez qui fait Oui. qui fait nos modèles mathématiques, et oui, on interagit avec lui. Et moi, pour moi, la science, c'est un travail d'équipe, parce que même le mathématicien ou la mathématicienne va travailler avec des collègues. Donc on est tout seul, ou je suis toute seule face à mon stylo quand je fais des mathématiques, mais je montre mes mathématiques avec des collègues qui vont m'aider. Et la science, c'est ça, c'est une interaction, et c'est ce que fait aussi les maths en scène, mettre en interaction, mettre en résonance différentes
différentes disciplines autour des mathématiques. Et moi, je le fais autour de la biologie, mais c'est la même chose. Et le fait de citer finalement la science comme travail participatif, collaboratif, pluridisciplinaire, moi, ça me fait du bien. Je trouve qu'on a besoin de prix collectifs, de montrer que la science, c'est pas un prix Nobel finalement. Je trouve qu'on s'est trompé avec les prix. C'est un peu brutal ce que je dis, mais je pense que les prix Nobel, il y a des scientifiques qui sont fantastiques, mais ils travaillent en équipe. Ils travaillent tout le temps avec une équipe. Donc pourquoi on va favoriser une personne alors que c'est toute une équipe qui a travaillé? Donc ça devrait être des prix collectifs. D'accord. C'est pour ça que le prix Fermat, j'étais ravie de l'avoir parce qu'on l'a dédié à mon équipe. Et ça, je trouve que je trouve que c'est important parce que c'est l'équipe, c'est à mon équipe, c'est à l'équipe avec laquelle je travaille. Parce que voilà, et que sans eux, il n'y a pas d'équipe. Donc sans eux, je fais pas de recherche. Oui, et sans elle. Donc ça je pense paraît que évident. c'est vraiment important. Ouais. Oui, ça paraît évident, mais je pense qu'on le souligne pas assez. Pardon. Bien sûr. On va terminer cet entretien sur une question qui me paraît essentielle parce que c'est aussi un message que portent les Maths en scène. Et puis vous êtes également très investi dans l'association Femmes et Sciences. Vous coordonnez un programme de mentorat pour les doctorantes, je l'ai précisé au début de cet entretien. Pourquoi est-ce si important pour vous de soutenir les femmes dans les carrières scientifiques et est-ce qu'il y a encore des obstacles aujourd'hui pour encourager plus de femmes à se lancer dans les sciences et comment sont-elles reçues dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ou pas? Très rapidement. Il y a eu des évolutions, bien sûr que oui. Avant, les femmes, elles ne pouvaient même pas étudier les mathématiques ou la physique ou la médecine. Donc, il y a eu des évolutions ces 100 dernières années. Ces 60 dernières années et même ces 20 dernières années, il y a eu des évolutions dans la loi pour avoir une égalité salariale. Mais en fait, notre principal obstacle, ce sont en fait les stéréotypes. Les stéréotypes, c'est véhiculé par la société, par les réseaux sociaux, par TikTok, par Instagram, par nous, par moi. Et on lutte vraiment contre ça, que ce soit à Femmes et Sciences, à Maths en scène, dans de nombreuses associations, pour décoder ces stéréotypes et savoir comment on peut les bloquer et ne pas avoir cette menace du stéréotype qui fait que la jeune fille, elle n'aura pas confiance en elle. Et même avec 17 de moyenne en mathématiques, elle ne va pas s'orienter vers des carrières en mathématiques après le bac. Et ça existe en 2025. Donc, donner confiance aux jeunes, et en particulier aux jeunes filles, ou ne pas leur permettre une orientation qui soit la moins genrée possible, c'est extrêmement important pour pouvoir permettre à l'humanité d'avoir des ressources qui soient diverses et ne pas se focaliser sur un seul genre. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, si vous rentrez que des données genrées, on va oublier, et c'est ce qu'on a fait avec la reconnaissance vocale, on n'a pas reconnu les voix féminines, puisque ça avait été entraîné, la reconnaissance vocale, par des voix masculines. Donc c'est très important d'avoir quelque chose qui soit pluridisciplinaire, et on sait que maintenant l'innovation, et les grands groupes l'ont compris, ça passe par une mixité et par une inclusion. La porte, elle est toujours ouverte, mais elle est très lourde. Donc, il faut que cette porte, elle soit, pour n'importe qui, il faut que cette porte, dès qu'on veut s'orienter, dès qu'on choisit quelque chose, il faut que cette porte, elle soit la plus légère possible. Il faut favoriser nos jeunes, mais comme il faut aussi favoriser la progression de carrière de nos plus vieilles, ou tout au long de nos plus vieux. Parce que c'est pareil, quand on veut se reconvertir, c'est compliqué. Donc, il faut que ce soit le plus léger possible. Et puis, je pense que l'humanité a besoin de ça. On a besoin de rigueur. Et la rigueur scientifique existe, mais on a aussi besoin de légèreté. Merci beaucoup à Julie Battu, chercheuse au CNRS spécialisée en biologie du développement et lauréate du prix Fermat 2024. Elle interviendra dans le cadre du festival Le Printemps des Mathématiques organisé par les Maths en scène qui se tiendra, je vous le rappelle, du 13 mars au 25 avril avec 2 journées spéciales ouvertes à tous du 20 au 22 mars à Castanet-Tolosan. Si vous voulez en savoir davantage sur le programme, rendez-vous sur le site des Maths en scène ou sur celui de Radio de l'Ers. Je précise, comme à chaque épisode de ce podcast, que le générique que vous pouvez entendre a été entièrement généré par une intelligence artificielle. Prochain invité de notre podcast, Antoine Médoc, un jeune doctorant en géométrie.